Bonjour à tous, bienvenue dans le Club des Hommes en Noir. Au sommaire de cette édition, le regard de mes invités sur le dernier document du Dicaster pour la doctrine de la foi sur, je cite, les normes procédurales pour le discernement des phénomènes surnaturels présumés, fin de citation, rendu public début mai et dont nous n'avions pas encore eu le temps, d'évoquer. Nous allons donc aujourd'hui nous rattraper, parler d'apparitions et de phénomènes mystiques avec le père Jean-François Thomas. Bonjour mon père. Bonjour cher monsieur. Merci de votre présence. L'abbé Grégoire Sellier. Bonjour monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Et l'abbé Guillaume de Tanoirne. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour à tous. Et merci de votre présence. Et puis notre laïc de l'étape, Guillaume de Thiellois. Merci bonjour Guillaume. Philippe et bonjour à tous. D'être présent. Alors tout d'abord, messieurs, question pour entrer dans ce vaste sujet un peu étonnant, hein, les phénomènes surnaturels présumés. Ma question est assez simple. De quoi s'agit-il exactement ? Je me tourne vers vous parce qu'habituellement, c'est vous qui nous faites le résumé. Il s'agit simplement des procédures concernant apparitions, locutions, révélations diverses qui peuvent intervenir, disons, l'équivalent de la Salette, Lourdes, Pontmain, etc. Voilà, le discernement par l'évêque du lieu et par le dicaster pour la doctrine de la foi de ces phénomènes donc supposés divins, présumés divins, n'est-ce pas? Et comment est-ce qu'effectivement il va y avoir une procédure pour gérer, disons, cette chose-là au niveau de l'évêque du lieu où ça se produit et du dicaster romain. Sachant qu'il a toujours existé ce type de normes, c'est une mise à jour de normes qui avait été faite sous Paul VI, mais il y avait d'autres normes antérieures, il y a toujours eu des normes pour ce genre. Donc c'est une révision d'un texte antérieur? C'est une révision de normes, parce qu'ils ne sont pas repartis du même texte, ils ont refait un texte entièrement nouveau, mais ils sont sur un sujet classique de théologie et de droit canonique. Parce que il y a eu des nouvelles apparitions mariales, par exemple, ou de nouveaux phénomènes mystiques de croix ou d'hosties qui saignent, ou de choses comme ça, ou, Non, la réalité... La mise à plat la réalité, c'est qu'on est confronté à un monde médiatisé, où tout est immédiatement répercuté et mondialisé. C'est-à-dire que maintenant, les réseaux sociaux sont mondiaux. Donc, un phénomène qui intervient dans un petit village d'un petit diocèse d'Italie ou d'Amérique du Sud est immédiatement répercuté dans le monde entier. Et les normes qui avaient été faites sous Paul VI ne prenaient pas suffisamment en compte cette nouvelle... Et donc, le dicaster souhaite que les procédures soient plus rapides et plus claires. Je ne sais pas s'ils y arriveront absolument, mais c'est ça un petit peu leur but. Plus rapide et plus clair, de façon à répondre au fait que ça explose très très vite et que vous avez des flots de pèlerins qui arrivent dans les semaines qui suivent. C'est une prise en compte de la mondialisation de l'information. Voilà, je pense qu'à la base, et donc ils ont voulu, je dirais, clarifier la chose et repartir sur des bases théologiques et canoniques claires et efficaces. Encore une fois, je ne suis pas sûr qu'ils y arrivent absolument, mais c'est ça l'idée. Oui, les mystifications se sont multipliées, dit le texte. Et elles se sont multipliées parce que, bien évidemment, une mystification va donner l'idée à d'autres personnes pour avoir des apparitions ou des phénomènes extraordinaires. Et puis aussi, le texte dit que c'est greffé à cela beaucoup d'extorsion d'argent. Donc, oui, c'est une vieille histoire, ça, si je puis dire. C'est une vieille histoire, mais là, vraiment, en effet, avec les réseaux sociaux, l'accès à la mystification et à l'extorsion, est beaucoup plus facile. Par exemple, il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que c'était en 2016, il y a une Italienne qui avait fait un pèlerinage à Medjugorje et elle a rapporté une statue de la Sainte Vierge. Et dans sa maison, la statue de la Sainte Vierge a fait un miracle. Et ça a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Hein. Oui, les miracles, habituellement, ça a plutôt du succès. Oui, mais le miracle, c'était que la Sainte Vierge multipliait les pizzas et les gnocchis. Non, c'est pas vrai. Oui. Vraiment. Ça m'avait échappé. Oui. Mais je ne suis pas très ouvert au phénomène mystique. Donc, vous voyez, il y a absolument toutes les figures de style dans les phénomènes surnaturels. D'autant plus que, en effet, les phénomènes surnaturels, on parle des phénomènes surnaturels qui viennent de Dieu, c'est ceux-là qu'il faut reconnaître comme vrais, mais il y a beaucoup de phénomènes surnaturels qui ne viennent pas de Dieu, qui viennent du malin. Donc, il faut aussi mettre en garde les fidèles contre ce qui peut venir du malin.
Et c'est ce que propose ce texte, ce texte romain. Ce texte, me semble-t-il, donne plus d'importance à ce qui est faux qu'à ce qui est vrai. Et c'est ça qui, en ce qui me concerne, me gêne un peu. C'est ça pour lequel je suis d'accord, avec ce texte. D'accord, ouais, très bien. Voilà, il faudrait déjà qu'on éclaircisse un peu ce que contient ce texte pour ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. J'ai l'impression qu'il y a non seulement les critères ont été revus, mais qu'il y a un certain nombre d'appréciations qui sont mises à jour pour apporter un jugement sur les phénomènes. Alors, si je puis dire, c'est le point faible pour moi de ce document, c'est que là où il y avait trois réponses possibles, il y en a maintenant 6. Je trouve ça un petit peu compliqué. Je trouve que les réponses, admettons, entre la 1 et la 6, c'est bien différent, mais entre la 2 et la 3, alors déjà, qu'y avait-il comme critère autrefois ? Eh bien, donc c'était constate des supernaturalités, c'est-à-dire c'est effectivement de Dieu. Non-constate des supernaturalités, c'est-à-dire on ne sait pas, et constate des non-supernaturalités, ce n'est pas de Dieu. Voilà. Bon, c'était relativement clair et simple. Là, ils en ont mis 6, et effectivement, entre la 1 et la 6, rien ne s'oppose, ou au contraire, tout s'oppose, ça c'est clair, mais après, ça devient un petit peu subtil, et ça sera difficile à comprendre. Je pense qu'un de ces jours, ils vont simplifier ça, parce que techniquement... C'est ce qui m'a semblé que c'était effectivement assez compliqué. Mais en revanche, ils rappellent, et je pense que c'est ça la base dans lequel on peut comprendre ces normes, il rappelle les principes théologiques de base. Premièrement, la révélation publique est close depuis la mort du dernier apôtre. Deuxièmement, la révélation publique contient tout ce dont nous avons besoin pour notre salut éternel. Troisièmement, Dieu peut librement intervenir dans le cours de l'histoire par des miracles, par des apparitions, par des locutions. Et ces interventions ont pour but d'aider les chrétiens à mieux vivre de la révélation publique. Et ces interventions ne sont pas de foi divine. Elles ne deviennent jamais de foi divine, n'est-ce pas ? On n'est pas tenu d'y croire. Et on peut aller à l'extrême, parce que le pape Saint Pie X a inscrit les apparitions de Lourdes, donc le phénomène de Lourdes, dans le missel romain, n'est-ce pas ? Donc on célèbre la messe de Notre-Dame de Lourdes dans le missel romain tous les ans, mais on n'est pas tenu de croire que la Vierge est apparue à Lourdes. Je pense que ça serait stupide. Célébrer la messe. On est tenu de célébrer la messe, mais on n'est pas tenu de croire. Une logique. Mais attention, non, ce n'est pas une logique étonnante, parce que les reliques, c'est la même chose. Les reliques, on doit vénérer les reliques en tant que reliques, mais on n'est pas tenu de croire que ceci est vraiment la relique d'un saint, si historiquement, ce n'est pas fondé, etc. Donc voilà, la distinction entre la révélation publique obligatoire et suffisante, et tous les autres phénomènes qui ont... il y a pas mal de choses dans lesquelles il dit le Saint-Esprit a fait beaucoup de choses bonnes, etc., à travers des apparitions et tout ce que vous voulez, mais ça ne peut pas et ça ne sera jamais de foi divine. Alors là où il ne rentre pas dans ce petit détail, la théologie classique dit ça peut être de foi divine éventuellement pour le voyant, mais bon, c'est un cas très, très particulier, mais sinon, ça n'est pas de foi divine. On n'est pas tenu de croire aux apparitions, on n'est pas tenu de croire aux révélations, on n'est pas tenu de croire à tout cela. Mais je ne dis pas que ce soit intelligent de ne pas le croire, hein. C'est pas la question. Hein. Mais c'est ça, la base théologique est bien rappelée, il me semble, dans ce document. Guillaume de Tanoir, votre réaction à ce texte Moi, j'avoue que j'ai vu le document de façon un peu négative par rapport à l'analyse que vous en faites. Je trouve que on doit quand même s'approcher des phénomènes mystiques, des phénomènes extraordinaires qui abondent aujourd'hui. Je pense par exemple à Notre-Dame de Soufanié et à ces effusions d'huile sur des images qui ont lieu un peu partout. J'ai un ami auquel c'est arrivé dans sa maison. Et il m'a dit, Guillaume, honnêtement, je ne veux pas tricher avec toi, mais on aurait vraiment voulu que ça n'arrive pas. On n'avait pas envie que notre maison devienne le passage de toutes sortes de gens venus voir. Oui, bien sûr. Mais il a aussi filmé cette huile qui coule d'une image, et je ne vois pas ce qu'on peut dire contre. Et là, il me semble qu'entre la foi surnaturelle, effectivement, les apparitions
de la Vierge, par exemple, ou ce genre de miracles, ne sont pas de foi surnaturelle. Mais elles sont... Il y a une véracité qui est, que l'on peut découvrir. Enfin, si le bon Dieu ou si la Vierge Marie prend la peine de s'adresser à nous, c'est pas forcément pour qu'on dise ensuite oh ben c'est tout à fait facultatif, c'est pas de foi. Mais c'est pourtant la position de l'Église depuis toujours, ça. Non, je crois que c'est plus complexe. C'est plus complexe. La position de l'Église est plus complexe. Il y a toujours eu une attente des signes. Et je dirais dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, la Vierge Marie, la mère de celui qui doit régir les nations avec une verge de fer, donc la mère du Messie, et pas l'Église comme on voudrait nous le faire croire, la Vierge Marie a un rôle dans l'histoire du peuple de Dieu qui est énorme. Et vous pensez que ce rôle passe par les apparitions? Et là, on enferme tout dans une herméneutique où finalement, la question est de savoir si la Vierge est d'accord avec le pape François ou non. Parce que je crois vraiment que l'histoire est le lieu où la parole de Dieu se réalise. Les chrétiens ont toujours été attentifs à l'histoire. Si on commence à dire que justement ces signes historiques qui nous sont donnés n'ont aucune importance et que la seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est que ces signes ne viennent pas contredire l'enseignement du magistère, enseignement qui est magistériel plus ou moins. Il est évident que le pape peut enseigner infailliblement, mais il ne le fait pas toujours. Et donc, si telle apparition dit des choses qui contredisent la politique vaticane, ça n'a pas d'importance. Et il faut faites surtout... allusion à des choses précises, là, en termes de contradiction de la politique vaticane. Il y a des apparitions actuellement ou précédemment, qui ont contredit la politique vaticane? Moi, je pense que Fatima, par exemple, comporte un certain nombre de révélations qui ne sont pas des révélations surnaturelles au sens où elles appelleraient une foi surnaturelle, mais qui sont des révélations pour les hommes d'aujourd'hui qui ne vont pas toujours dans le sens de la politique romaine et de Benoît XVI en l'occurrence, puisque Benoît XVI avait publié le secret de Fatima vraisemblablement de façon incomplète. En tant que cardinal Ratzinger. Le troisième secret de Fatima, les secrets de Fatima, il y avait une vision, une explication, une vision, une explication. Et là, on n'a pas l'explication du dernier secret. Donc, il y a un problème. Bon, est-ce que c'est pas le signe que, justement, la politique vaticane ne va pas dans le sens de la Vierge de Fatima? Quand la Vierge de Fatima dit « la Russie se convertira et renoncera à ses erreurs », je vous laisse penser qu'aujourd'hui, c'est assez difficile d'accepter ce discours de la Vierge, qui remonte à 1924, je crois, de mémoire. 17, je pense, oui. 17. Les trois secrets? Le troisième secret, un peu plus tardif, je crois. Enfin, bon. Alors Guillaume, puisque vous avez pris la parole justement, et après je donnerai à nouveau la parole au Père Thomas, mais votre réaction, votre première réaction comme laïc, justement, parce que c'est vous qu'on veut éclairer, qu'on veut aider. Moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est vraiment un marteau-pilon pour écraser une mouche. Ça me paraît extraordinairement compliqué pour réguler des choses qui ne sont pas régulables. Et donc là, en l'occurrence, il y a plein de normes. L'Église ne peut pas se taire devant. Non, mais bien sûr, mais j'y viens. Il y a plein de normes pour dire la piété populaire peut pas faire ça, ça et ça. Bon, pourquoi pas, mais la piété populaire, elle va pas obéir aux normes. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, je trouve ça très, très baroque, moi, comme ça.
Et par ailleurs, il y a un truc, j'ai bien entendu, et c'est assez clair dans le texte, que le sujet, c'est de faire face à l'immédiateté des échanges, la rapidité des échanges, etc. Mais l'Église sera toujours en retard sur les réseaux sociaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, on peut toujours dire, scrogneux, c'est pas surnaturel, ça sera 3 ans plus tard, et ça aura fait 3 millions de vues sur Facebook. Donc, j'avoue que je ne vois pas très bien l'intérêt, je vois bien l'intérêt des normes, et que l'Église ne s'engage pas n'importe comment sur n'importe quoi, évidemment, mais je vois pas très bien l'intérêt de changer... je pense qu'il faut être à la fois croire à la possibilité des apparitions, être assez raisonnable pour pas en voir partout, et puis pas se précipiter sur toutes les dingueries qui passent, parce que je sais qu'en matière de mystique, il y a beaucoup de mystification, et donc moi j'avoue que je vois, ça me dérange pas du tout que le dicaster publie des normes, ça va pas m'empêcher de dormir, mais je crois pas que ça changera fondamentalement ça changera rien sur le fait que les catholiques vont continuer à dire tiens, il y a eu une apparition à tel endroit, regardez, et ça fera des likes sur Facebook, hein. Oui, bien sûr, mais vous êtes bien conscient ou d'accord que l'Église, qui rentre dans le rôle de l'Église, qu'elle se prononce sur ce type de choses. Mais en gros, ce qui est, moi, ce que je comprends du texte, c'est il faut une autorité qui dise avec certitude ça c'est vrai, ça c'est faux. Et manifestement, il y a un peu attendez, je finis. Et manifestement, il y a derrière le sujet de Medjugorje qui a l'air d'infecter un peu l'analyse des phénomènes mystiques. Mais typiquement, un truc comme Medjugorje, pour autant que je suis pas du tout un spécialiste, mais pour autant que je comprenne, il y a peut-être des apparitions vraies et probablement beaucoup d'apparitions fausses. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour dire là c'était bon, là c'était pas... Évidemment, je comprends très bien que, typiquement, quand la Vierge apparaît pour dire l'évêque est un salaud, il y a des chances que ça soit pas vraiment la Vierge qui dise ça. Peut-être pas dans ses... C'est pas tellement ses habitudes. Mais ça n'empêche pas que quand elle dit priez, faites pénitence, il y a des chances que ça soit elle, parce qu'en général, elle dit souvent ce genre de choses. Et donc, voilà, et pour moi encore une fois, ce que je veux dire, c'est que simplement que ça change pas, en tout cas mon analyse personnelle des phénomènes mystiques, il n'y a aucune autorité d'aucune sorte, mais mon analyse personnelle des phénomènes mystiques, c'est est-ce que ça nous fait grandir en sainteté, ou est-ce que ça sert à rien, ou est-ce que ça peut nous nuire? Parce que moi je continue à penser qu'il y a 3 sortes de phénomènes mystiques. Il y a la supercherie qui doit être la règle générale, il y a les apparitions qui sont de Dieu et les apparitions qui sont du démon. Et entre les deux dieux et du démon, je dirais qu'il y a plus de démons. Vous revenez aux anciens critères. Oui, absolument. Et encore une fois, je ne vois pas très bien comment on peut en sortir de ces anciens critères. Mais... Oui, effectivement. Père Thomas, vous vouliez intervenir, et puis je donnerai la parole à l'abbé Tanoir ensuite. Oui, l'Église, depuis 2000 ans, a toujours favorisé ce qui pouvait nourrir la vie intérieure des fidèles. Alors, en ce qui concerne les apparitions, les phénomènes surnaturels, c'est aussi un peu le même problème qu'on retrouve dans les canonisations, dans la reconnaissance de la sainteté. On voit qu'il y a eu une évolution dans l'histoire de l'Église. Ce qui était laissé au sage jugement de chaque évêque, peu à peu, a été centralisé à Rome. Et donc on sent que pour les apparitions, c'est un peu, et les phénomènes extraordinaires, c'est un peu le même processus qui s'accélère. Et un texte tel que celui-là me donne l'impression d'être plus dans la ligne du temps. C'est-à-dire que j'y note plus le soupçon, que on est dans une époque de soupçon, donc plus que l'accueil avec un présupposé favorable. Et puis ensuite, bien évidemment, on juge. Donc vous voulez dire le soupçon face au phénomène mystique ? Oui, en général. En tant que tel, oui. Oui. Donc une réduction, en fait, de la supranaturalité qui peut se produire et qui doit se produire dans la vie de l'Église, parce que l'Église, elle vit essentiellement de ça. Enfin, elle ne vit pas uniquement de choses naturelles. Elle a reçu cette énergie et cette essence qui est surnaturelle. Donc, lorsque l'Église... Alors, évidemment, ce n'est pas un phénomène nouveau, parce que, bon, M. l'abbé Sellier a donné l'exemple de Lourdes, mais on peut aussi donner l'exemple de la chapelle de la médaille miraculeuse, où, bizarrement, la médaille miraculeuse en tant que telle est reconnue, mais où l'Église ne se prononce pas sur la supranaturalité des apparitions. Et donc, oui, effectivement, c'est un peu on se dit que parfois, il y a des contradictions. On peut même parfois soupçonner, alors pour le coup,
des motifs économiques dans certains cas. Bon, je n'irai pas jusque-là, mais prenez aussi l'exemple de l'IPA aux Philippines. Dès 1951, donc il y a eu des apparitions possibles de la Sainte Vierge à l'IPA. En 1951, l'Église s'était prononcée alors dans une condamnation absolue des phénomènes. Et puis l'évêque du lieu, l'archevêque du lieu est revenu sur la chose et donc a reconnu, en 2015 je crois, les apparitions. Et le Vatican aussitôt est intervenu pour dire non, il n'y a absolument rien de surnaturel. Or, il existe des fruits spirituels. Alors ensuite, bien évidemment, il faut faire la distinction parfois entre les fruits et puis l'origine de ces fruits. Il peut y avoir une origine qui n'est pas surnaturelle, mais il peut y avoir quand même des fruits surnaturels. Donc, en ce qui concerne ce texte, ce qui me semble dommageable, c'est de retirer, alors c'est pas uniquement dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres domaines, le peu de pouvoir de sagesse qui demeurait entre les mains de l'évêque. Oui, ça, on assiste à un phénomène de centralisation. Oui, là. De jacobinisme. Oui. Moi, qui me paraît très étonnant, alors vous dites c'est aussi le temps, mais ce qui est quand même très étonnant dans une église qui se veut de plus en plus synodale, et on a l'impression d'une concentration romaine de plus en plus forte. Oui, mais si vous parlez à certains évêques, évidemment, ils vont... Non, rarement, j'ai pas cet honneur. Ils vous le disent en privé et pas en public, mais ils reconnaissent qu'actuellement, ils n'ont pratiquement plus aucun pouvoir. Tout doit passer par le bureau central. L'abbé de Tanoirne, Oui, je moi, sens que vous avez des choses à dire. Non, je ne sais pas si je les dirais bien, mais il me semble que c'est très important que l'Église vive concrètement suspendue aux révélations divines au fur et à mesure de son histoire. Si l'Église est une société originale... Originale, c'est oui, ça, c'est bien oui. Unique, c'est qu'elle a mission de découvrir la volonté de Dieu à l'œuvre dans l'histoire. Et ça me paraît, se priver de ça et parler d'événements putatifs à propos de ces miracles, c'est à mon avis quitter le surnaturel, justement. Et on est aujourd'hui dans une période où la foi se politise énormément. On a Tutti Fratelli, par exemple. Donc ça, c'est un texte du pape François. Hein. Voilà, qui est un texte très important. C'est une encyclique. Et très vissé, très verrouillé. Marque que l'Église doit aujourd'hui lutter pour les droits de l'homme. Bon. Et faire la politique des droits de l'homme. C'est à peu près l'idée de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui dans le panorama politique français. Jean-Luc Mélenchon qui a pleuré en lisant cette encyclique. Oui. C'est un homme d'émotion, c'est pour ça. Je crois vraiment que le rôle de l'Église n'est pas de politiser son message, mais d'être attentive aux manifestations divines dans le monde entier. Et donc vous estimez que ce texte freine trop ce regard de l'Église sur le... Ce texte, les six cas de figure envisagés, que je connais pas par cœur, mais qui se terminent par le nihil obstat. Nihil obstat, ça dit bien ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'obstacle. Rien n'empêche. Oui, bon, rien n'empêche, si ça vous plaît, de parler de ces manifestations divines, mais c'est pas fondamental. Bon. Donc vous craignez une diminution du surnaturel dans l'Église, en fait. Oui, je constate des supernaturalitate. Ça n'existe pas dans le document. Effectivement. Où je crois la formule est négative, non constat. Ouais, c'est non constat, effectivement.
Alors l'abbé Cellier bouillait pendant que l'abbé de Tanoirne parlait. Je suis l'unique défenseur de ce texte autour de cette table. D'abord, je voudrais dire, on a dit qu'il se méfiait, etc. Voilà ce qu'ils disent. Ces manifestations ont souvent provoqué une grande richesse de fruits spirituels, une croissance de la foi, de la dévotion, de la fraternité et du service, et dans certains cas ont donné lieu à divers sanctuaires disséminés dans le monde qui font aujourd'hui partie du cœur de la piété populaire de nombreux peuples. Donc il ne méprise pas, ce texte ne méprise pas, il y a d'autres citations, mais je cite seulement celle-là. Et je voudrais... si c'est pour appliquer à la piété populaire le traitement qu'on lui applique depuis Vatican II, après, vous comprenez qu'il ne reste pas grand-chose de la piété populaire. Après, il s'agit de normes juridiques. Il ne s'agit pas d'appréciation morale, etc. Il s'agit de normes juridiques. Comment est-ce qu'on va réagir d'un point de vue canonique face à une apparition, peu importe, une révélation divine quelconque. Et je trouve qu'effectivement, le Nihil obstat, qui dit il n'y a rien de mauvais, de contraire à la foi, etc., n'empêche absolument pas le même évêque qui a donné simplement son Nihil obstat juridique d'aller sur place et dire je crois en ces apparitions, elles sont de Dieu, etc. Ça ne l'empêche absolument pas. Simplement, juridiquement... Mais c'est pas évoqué dans le document. Non, mais le document est juridique. Cette attitude n'est pas évoquée dans le document. Non, mais le document, il est juridique. Le juridique, il dit voilà ce qui est permis, voilà ce qui est interdit. Il laisse ensuite la libre initiative de développer sa vie dans ce qui est permis, etc. Et je crois qu'on là, on surinterprète ce document en disant voilà, il est contre. Je trouve encore une fois que les 6 trucs sont trop compliqués. Bon, ça c'est clair. Les 6 normes, enfin les 6 conclusions seront trop compliquées. Je pense qu'un de ces jours, ils vont les simplifier. Mais ensuite, on vous dit rien ne s'oppose. Et ensuite se développe la piété tranquillement. Et au point que, encore une fois, l'Église, je dirais, insère dans son missel ou dans ses dévotions, ou dans soit le missel romain universel, ou bien la médaille miraculeuse, c'est une messe que l'on peut dire, hein, elle existe dans le missel, en tout cas elle existe dans le missel de Paris, nous l'utilisons puisque nous sommes du diocèse de Paris, c'est tout à fait permis. Et je ne sais pas que vous étiez du diocèse de Paris. Et de croire, la chapelle Notre-Dame de Consolation. Vous êtes dans le diocèse de Paris. Et donc nous sommes du diocèse de Paris de ce fait-là, en tant que catholique. Vous êtes incarné dans le diocèse de Paris. J'ai pas dit que j'étais incarné dans le diocèse de Paris, j'ai dit que j'étais catholique dans le diocèse de Paris. Donc voilà. Et donc le fait est que effectivement on peut avoir. Moi il y a des apparitions qui me parlent, d'autres qui me parlent pas. Voilà, c'est tout. Il y a des apparitions où je suis allé, je suis content d'y être allé. Il y en a d'autres qui me rasent. Bon voilà, c'est justement c'est la piété libre à partir du moment où il y a un nihil obstacle. Le 6e, c'est mauvais parce qu'il y a effectivement des choses contraires à la foi et aux mœurs. Et entre les deux, ils ont mis plein de nuances. À mon avis, il y en a trop. Mais je dirais, voilà, il n'y a aucun problème. De vrais problèmes. Le cours à tour. Voilà. Cours à tour. On s'en occupe. Voilà, on s'en occupe. Mais, non, je pense effectivement que par ailleurs, l'évêque, ils sont surchargés de tas de choses, etc. Bon, ils vont faire ce qu'ils pourront, mais et qu'effectivement... Enfin, on peut se demander s'il y a le personnel suffisant à Rome pour s'occuper de ce genre de choses. Ça. Et de toute façon, comme a dit M. Thiolois, de façon très, très réaliste, la piété populaire, etc., elle ne dépend pas de documents juridiques. L'Église a fait son travail en disant oui, non, mais après, ce développement... Et effectivement, le père Thomas citait le côté financier qui n'est pas à négliger. Hein. Il me semble que c'est en Bosnie, je crois, Medjugorje c'est en Bosnie. Je crois que la Bosnie a été l'objet d'un blocus et que pendant plusieurs années, la Bosnie a survécu grâce aux dons des pèlerins qui sont venus. Et donc, les gens du lieu sont très attachés aux apparitions de Medjugorje. Peut-être aussi parce que ça leur a sauvé la vie dans des moments difficiles. Je crois absolument pas à Medjugorje, mais voilà, la piété populaire est énorme là-bas, ça c'est clair. Alors je donne la parole au père Thomas, ensuite à Guillaume de Thiolois, et puis on reprendra le cours des... Oui, alors il me semble, je ne suis pas spécialiste des textes de l'Église en ce qui concerne les phénomènes surnaturels, donc je ne connais pas l'histoire qu'il y a derrière. Bon, je connais le texte de 1978, mais pas ce qui était le texte précédent. Oui, qui était le texte précédent, mais pas les textes auparavant. Mais il me semble qu'il y a une réduction très forte dans ce texte, c'est que l'Église, désormais, va se prononcer pour dire une apparition ou un phénomène est faux. Mais elle ne se prononcera plus pour dire qu'une apparition est vraie ou un phénomène est vrai. Sauf si le pape le décide. Si le pape le décide, oui. Donc voilà, tout est entre les mains d'un seul homme. C'est le pape.
qui est le pape, mais bon, qui n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Non, mais ça j'entends bien. oui, donc il est le serviteur, simplement. Auparavant, ce n'était pas le cas. Enfin, les évêques avaient leurs responsabilités. Alors parfois, bien évidemment, ils pouvaient se tromper dans un sens ou dans un autre. Donc le mieux qu'on puisse attendre maintenant de l'Église, c'est dans le Nihil obstat, justement, c'est que des signes soient reconnus, point. Alors ensuite, bon, à partir de ces signes reconnus, il va y avoir le feu vert pour des pèlerinages en groupe ou pour une dévotion privée ou pour une dévotion en groupe, mais ça n'ira pas plus loin. Donc vraiment, on retire de l'Église et aussi de sa charge d'enseignement, on retire une partie du sang qui a fait quand même, qui a nourri la vie intérieure des fidèles, je le répète, pendant 2000 ans. C'est vraiment réduire les choses simplement au plus petit dénominateur commun. Et ça me semble très dommageable. En fait, c'est une inversion de logique qui vous inquiète. Oui, c'est ça qui m'inquiète. Parce que cette inversion de logique, alors je ne veux pas soupçonner justement les personnes qui ont écrit ce texte d'avoir eu cette idée, mais cette inversion de logique me semble être une certaine négation de ce qu'il peut y avoir de surnaturel dans l'Église. C'est un texte, il faut le dire aussi, autour duquel, enfin, le travail pour produire ce texte, je vais y arriver, a commencé il y a fort longtemps. A eu plusieurs échanges entre cardinaux en 2019, voilà. Et c'est juste aujourd'hui qu'il est produit. Oui, enfin 5 ans, ce n'est pas très long. Non, mais enfin c'est quand même un travail qui ne s'est pas fait au coin d'une table hier pour sortir aujourd'hui. Mais je n'ai pas suffisamment d'éléments, je ne connais pas suffisamment l'historique pour évidemment me prononcer de façon définitive. Mais si vous voulez, je crois que le texte avait besoin du cardinal Fernandez aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement par là, la bête tanoire? Je pense que si on a attendu depuis 2019, c'est que il fallait donner un élan différent à cette question, un positionnement différent. Et le cardinal Fernandez alors là, pour le coup, vous rentrez a été très libre. Là, vous rentrez dans la question de politique ecclésiastique, carrément, enfin quasiment. Mais je suis choqué de ce qu'on n'aborde pas les manifestations surnaturelles ou préternaturelles du point de vue de leur vérité, mais uniquement du point de vue de ce qui pourrait déranger. Ça dérange ou ça dérange pas, nihil obstat. Ça me fait penser à Saint-Médard et aux convulsionnaires de Saint-Médard, vous savez, interdit à Dieu de faire des miracles en ce lieu. Je trouve que c'est un peu cet esprit qu'on est-ce vérifie. Est-ce que ce n'est pas une tendance plus générale, enfin, est-ce que ça n'a pas toujours été la tendance romaine d'être circonspect? Voilà, c'est pas le mot que j'allais employer, mais c'est le bon. Réservé, circonspect par rapport à ces phénomènes. La tendance romaine, c'est d'utiliser un prodige comme le Inox Signo Vinces de Constantin pour en faire une politique. Qui durera plusieurs siècles. Ça se limite peut-être pas à ça quand même. Non, mais dans les habitudes romaines. Prenons un exemple. Oui, mais bon. C'est un exemple. Oui, mais... Je crois que il y a aujourd'hui Fatima, par exemple, est un phénomène surnaturel qui doit être accueilli avec plus que si ça fait plaisir à certains, tant mieux. Justement, c'est pas ça. Prenons le cas de... Je vous donne la parole tout de suite, monsieur l'abbé Sellier, mais prenons le cas de Fatima. Si ça avait lieu aujourd'hui, comment, d'après vous, avec ces normes, les apparitions de Fatima, ou le phénomène général de Fatima, serait-il accueilli par l'Église ? C'est un peu de la fiction, mais... Je crois qu'on ne pourrait pas aller contre la danse du soleil, par exemple. Danse du soleil qui... Quoi qu'ils évoquent les phénomènes de ce type cosmique en disant que
ça peut être à un moment pris comme un phénomène surnaturel, et puis ensuite on constate que avec le développement des connaissances, que ça répond à d'autres... Le réchauffement climatique. Par exemple, oui. Il n'y a pas le terme, mais... Non, mais de façon générale, il y a cette idée sous-jacente qui n'est pas du tout exprimée telle quelle, heureusement, mais il y a l'idée sous-jacente que beaucoup de choses qui apparaissent, des miracles à nos ancêtres analphabètes, pour nous qui sommes vachement développés, on sait que c'est la science. Objectivement, c'est du pipeau. D'abord, la complexité. Ça, c'est une libre interprétation. Oui, bien sûr que c'est une libre interprétation. Mais on a l'impression que les gens qui ont rédigé ce texte ignorent qu'au Moyen-Âge, il y avait des gens qui étaient un peu subtils. On parlait tout à l'heure de canonisation. À ma connaissance, la canonisation la plus subtile qui a été faite, c'est celle de Célestin V. À ma connaissance, c'est la seule dans laquelle Rome, l'autorité qui canonise, dit sa vie est exemplaire, vous devez le prier. Mais vous ne le prierez pas comme Célestin V, parce que comme pape, c'est un désastre. Ce qui est vrai d'ailleurs. Mais plus personne n'ose faire des nuances comme ça. Ah non, ça c'est moins qu'on puisse dire. Plus personne. Et pourtant, évidemment qu'il y a beaucoup de saints politiques qui ont, à titre personnel, des vies tout à fait édifiantes, et comme politiques, des politiques tout à fait contestables, pour dire le moins. Je pense que ce genre de nuances, on les avait plus au Moyen-Âge qu'on les a maintenant. Et donc, l'impression que ça donne, c'est qu'on est très fort pour lire les signes des temps, comme on disait, et on passe à côté de trucs. Enfin, typiquement, sur les signes des temps, il y a un truc qui me sidère un peu dans cette histoire. C'est qu'on parle beaucoup de Carlo Acutis en ce moment, donc il va être canonisé, etc. Carlo Acutis. Rappelons qui est Carlo Acutis. Un jeune Italien qui est mort. De geek de Dieu. Mais l'essentiel de son travail d'évangélisation, je ne sais pas très bien comment dire ça, mais c'est une exposition sur les miracles eucharistiques qui fait le tour du monde. C'est bizarre, c'est miracle eucharistique, donc il faut mieux être très prudent. Et je comprends très bien qu'on soit prudent sur les miracles eucharistiques. C'est pas du tout pour dire n'importe qui, n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est simplement, d'un côté, on nous dit c'est un modèle parce que regardez son exposition, qu'est-ce qu'elle a bien tourné. Et de l'autre côté, on nous dit, ce dont il parle, vaut mieux pas trop en parler. C'est très étrange en fait. Rassurez-moi, il n'est pas canonisé parce qu'il a organisé une exposition. Mais par ailleurs, il a été nourri par la Sainte Eucharistie. Oui, c'est ça. Oui. Sa sainteté, d'une part, est une sainteté eucharistique, et d'autre part, les fruits qu'il a portés sont des fruits de diffusion de la piété eucharistique. Et j'en parle d'autant plus tranquillement que personnellement, j'étais pas très fan, ça me met pas très à l'aise les miracles eucharistiques de façon générale, parce que je pense que le miracle, on l'a tous les jours à la messe, et donc je vois pas très bien pourquoi on a besoin, sauf qu'il n'empêche que... Ah oui, rajouter un miracle au miracle, oui. Mais sauf que la réalité, c'est que beaucoup de gens se convertissent réellement par ces miracles eucharistiques. Et donc, pourquoi est-ce qu'on les priverait de découvrir la réalité de la transubstantiation si, disons, on n'a pas besoin de ça, nous, on a une foi adulte. Je suis désolé, moi, j'ai pas une foi adulte. Il me semble que l'Église, de façon générale, à cette position, il me semble que c'était Gamaliel, mais je peux me tromper de nom, dans le Sanhédrin, qui disent ne vous énervez pas, si c'est de Dieu, si c'est pas de Dieu, ça va s'écrouler, si c'est de Dieu, vous n'y pourrez rien. Et donc effectivement, elle laisse ensuite, en discernant ce qui serait contraire à la foi aux mœurs, elle laisse ensuite que le développement. Il y a quand même un phénomène qui est très intéressant, c'est des saints qui sont béatifiés. Et je dirais dans la procédure traditionnelle, il fallait de nouveau 2 miracles pour la canonisation. Et il y a des saints, on n'arrive pas à avoir de miracles. Par exemple, comment dirais-je, les carmélites de Compiègne, que je connais bien parce que j'ai travaillé pendant 11 ans à Compiègne, elles sont béatifiées et elles n'arrivent pas à être canonisées. Voilà. Bon. Et donc, effectivement, l'Église dit, laissons le bon Dieu agir et voyons les fruits. Donc, ce discernement entre ce qui est à rejeter parce que c'est contraire à la foi aux mœurs, ça, on est d'accord, et ce qui apparemment est bon, eh bien on va voir effectivement si les fruits au fur et à mesure sont bons. Est-ce que ça veut dire que le temps de Dieu n'est pas forcément le temps des hommes donc? Moi je suis d'une chapelle qui s'appelait Sainte-Germaine de Cousin, sa sainteté a été révélée des dizaines d'années après sa mort par Dieu directement, parce que tout le monde l'avait oublié, elle était dans un coin. C'est-à-dire ça s'est passé comment?
eh bien, il y avait eu des travaux, on avait sorti son cercueil, il avait été déposé à la sacristie, il est resté 30 ans dans la sacristie, n'est-ce pas, 30 ans dans la sacristie. Dans un coin de la sacristie. Un jour, un visiteur apostolique a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me souviens, c'était une bergère, etc. Et à partir de ce moment-là que ça a commencé les miracles. Et des centaines de miracles. Parce que le corps était conservé. Le corps, il était dans le cercueil, il était conservé, mais il y a eu des centaines de miracles, mais il n'y en avait pas eu avant. Dieu, à un moment, longtemps après sa mort, a décrété qu'il fallait faire éclater la sainteté de Saint Germain de Cousin, que tout le monde avait oublié. Heureusement que Dieu a plus d'un tour dans son sac et est capable mais de séparer les oublis des voilà, autres. la politique de l'Église, c'est plutôt la politique de Gamaliel. Si c'est pas de Dieu, ça s'écroulera tout seul. Si c'est de Dieu, vous ne pourrez rien y faire contre. Oui, enfin, la politique de l'Église, c'est aussi d'être une mère pour ses enfants. Et une mère, elle fait évidemment le tri lorsqu'elle donne de la nourriture à son enfant entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Donc voilà, elle va laisser de côté ce qui est mauvais. Mais ce qui est bon, elle va tout faire pour favoriser la prise de cette nourriture par son enfant. Elle ne va pas simplement le mettre sur la table et puis laisser l'enfant se servir s'il le désire. Il faut que l'Église ait cette vocation d'enseignante et de nourricière. Et alors, quand on a une telle richesse dans ce qui est prouvé comme provenant non pas du diable mais de Dieu, même si, bien évidemment, on n'aura jamais des preuves entre parenthèses scientifiques, il me semble tout à fait dommageable de ne pas en faire profiter les fidèles. Oui, mais encore une fois, c'est un texte juridique qui simplement positionne l'évêque et éventuellement la congrégation pour la doctrine et la foi. Ensuite, le même évêque ou le cardinal qui dirige peut très bien aller sur le lieu de l'apparition et dire « j'y crois, c'est de Dieu », etc. Le texte ne l'empêche absolument pas. Oui, le texte ne l'empêche pas, mais enfin, il y a des intimidations qui sont faites. Ça le décourage complètement, parce que prenez par exemple l'exemple d'Akita au Japon. Bon, les apparitions d'Akita, qui sont en lien avec les apparitions de Fatima, et c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, sont actuellement un peu mises entre parenthèses, alors qu'elles ont été reconnues. Voilà, alors je ne sais pas exactement de quelle façon, mises entre parenthèses par l'évêque du lieu et par l'épiscopat japonais, tout simplement parce qu'il y a une pression romaine. Il me semble, alors si vraiment on veut une liberté synodale, il me semble qu'il serait bien de commencer aussi par la dévotion populaire qui est tellement riche depuis 2000 ans. Sur le Nihil Obstat, dans le document, il est écrit « Il ne s'agit pas d'une déclaration officielle d'authenticité qui est généralement à éviter. » Oui. Oui, c'est étonnant ça. Oui. Éviter une déclaration officielle d'authenticité. Oui. Pas de vérité. Oui. Alors, ça sert à quoi? Oui. On va se réunir pour savoir si on est bien dans le sens de l'histoire avec telle... C'est pas une déclaration de prudence. Non, là, il y a une régression, me semble-t-il, par rapport à ce que faisait l'Église auparavant. Ah bah ça, c'est clair. C'est clair qu'ils ne veulent plus du constat des supernaturalités. Ils le disent explicitement. Ils disent, étant donné que ça ne peut pas être de foi, il serait... Alors, c'est discutable, hein, moi, je veux bien discuter, mais ils le disent explicitement. Un miracle... Voilà, mais manifestement surnaturel. Voilà. Oui, mais est-ce que ça peut être deux fois au sens où... mais non, c'est pas deux fois. Mais non, oui, c'est pas deux fois. Mais c'est juste. Personne ne le dit. Il n'a jamais dit l'inverse. Oui, on est bien d'accord. Oui. Mais a toujours été ouverte aux phénomènes extraordinaires qui marquent la proximité de Dieu. Oui. Est-ce que c'est pas le constat que chez beaucoup de fidèles, ça devient quand même... supérieur à l'évangile. Oui, enfin, c'est ça, supérieur à l'évangile, une question de foi. C'est ce qu'ils disent, mais objectivement, enfin, évidemment qu'il y a la piété populaire doit être, enfin, il faut que les pasteurs disent, régulés au moins. Vous venez à Lourdes, mais c'est pas une déesse, et évidemment. Donc que ça soit en permanence qu'on utilise la piété populaire pour aller à l'évangile, ça me ou à la foi catholique, ça me paraît évident. Mais encore une fois, on n'a pas attendu le 21e siècle pour faire comme ça. Moi, ce que je trouve très troublant dans ce texte, c'est qu'on a l'impression que la piété populaire est en soi problématique. On a attendu le 21e siècle pour ne pas faire comme ça. C'est le problème. Et pour vous, c'est une grande nouveauté, donc. Il me semble que là, on est dans un nouveau regard sur les phénomènes surnaturels dans l'Église, où en gros, ils dérangent, quoi.
Ça a dû arriver dans l'histoire de l'Église au XVIIIe siècle, Non, ça a dérangé, à l'époque rationaliste. Ça a dérangé des hommes d'église. Oui, mais des hommes l'Église d'église en tant que telle, non. Benoît XIV a justement manifesté la supernaturalité des miracles avec une précision juridique qui l'honore et avec une dévotion. Lui, l'ami de Voltaire, Benoît XIV, avait une dévotion pour ces miracles tout à fait étonnante. Bien qu'ami de Voltaire, ça c'est très intéressant, oui. Y compris pour Lorette et d'autres choses. Pour la maison de Lorette, vous voulez dire ? La maison de Lorette, oui. Oui, sur lequel, là, effectivement, le texte, si on l'appliquait... Bon, mais Descartes est allé faire un pèlerinage à Lorette après avoir écrit les Méditations métaphysiques. C'est quand même extraordinaire. Oui, bon, c'est ça la piété populaire. ça Ça touche aussi un Descartes. Et il ne faut pas toucher à la piété populaire. Ah, j'ai cru que vous alliez dire il ne faut pas toucher à Descartes. Là, vous me rassurez. Je dirais qu'il faut, quand on parle de Descartes, il faut savoir ce qu'on dit. Mais en toute chose. Ça, c'est vraiment une parenthèse. Oui, bien sûr. Qui ne concerne plus notre sujet. Très bien. Bah, écoutez, merci de... on va rester non pas sur Descartes, mais sur les aspects de piété populaire et de la prudence de l'Église, malgré tout. Voilà, mais en même temps, il est vrai, dans les grands sanctuaires... En même temps, c'est votre côté... Voilà, dans les grands sanctuaires Mario, il y a énormément de grâce, beaucoup de piété, et on est touché quand on y va, c'est clair. Même moi qui suis un rationaliste ardent, je suis touché d'aller Je suis allé à Pontmain, je suis allé à Lourdes, je suis allé à la Médaille Miraculeuse, etc. Je suis jamais allé à la Salette, malheureusement, sur les traces de Léon Blois, mais non, pas de la Sainte Vierge. Voilà, mais voilà, donc c'est difficile. Voilà, oui, c'est un sujet difficile. Ce sont des lieux où souffre l'esprit, ça c'est clair. Très bien, merci pour cette belle conclusion, monsieur l'abbé Sellier. Nous retrouvons, si tout va bien, la semaine prochaine pour une nouvelle émission, de nouveaux intervenants, de nouveaux sujets. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.